Madame, bonsoir, très heureux de vous retrouver. Bienvenue à ce journal. Voici le sommaire. Qualification des écureuils au quart de finale en Égypte. Quels sont les acteurs et facteurs de ce changement qui révèle le Bénin? Dans un instant, la chronique de la rédaction. Session extraordinaire de la 5e mandature du Conseil économique et social. Les conseils font le bilan des 5 dernières années de cette mandature. Les travaux ont eu lieu à Cotonou. Bientôt de l'eau potable et l'accélération de l'assainissement pour 12 pays de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Les Pays-Bas organisent une revue à Cotonou. L'initiative est prise en compte par le fonds d'Égis. Bonsoir, bienvenue dans ce journal. Le président Patrice Talon a pris part ce dimanche à Niamey au Niger au 12e sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement membres de l'Union africaine. Un sommet consacré à la zone de libre-échange continentale africaine, la ZLECAf. Le sommet de Niamey a réuni plusieurs chefs d'État et de gouvernement. Les dirigeants africains se sont mis d'accord dans l'immense majorité sur la création de cette zone. Le président Patrice Talon a paraphé l'accord portant adhésion du Bénin à la zone de libre-échange continentale africaine. Reportage. Ambiance bien colorée ce dimanche à l'aéroport Amani Diori de Niamey. Le Premier ministre du Niger, Brigitte Raffini, accueille le président Patrice Talon, accompagné du ministre des Affaires étrangères, Aurélien Agbenossi. À vos ordres, Excellence. « 32 chefs d'État africains prennent part à ce 12e sommet extraordinaire de l'Union africaine. Les travaux se déroulent au Palais des Congrès de Niamey, entièrement rénové pour la circonstance. Au menu des travaux, la mise en œuvre de l'accord portant sur la création de la zone de libre-échange continentale africaine, la ZLECAf. Dans son discours d'ouverture, le président nigérien Mahamadou Issoufou a déclaré que l'entrée en vigueur de la zone de libre-échange africaine est l'événement le plus important dans la vie du continent africain depuis la création de l'OUA et sa transformation en Union africaine. Le Bénin et le Nigeria ont adhéré à la zone de libre-échange continentale africaine à ce sommet de Niamey. Au total, 54 pays sur les 55 que compte le continent africain ont adhéré à cet accord de libre-échange. Le principe de la zone de libre-échange continentale africaine est d'éliminer d'ici 5 à 10 ans les droits de douane sur un ensemble de produits représentant 90% des lignes tarifaires. La question du passeport unique et le projet de marché unique aérien sont prévus pour être abordés au cours de ce sommet. Le président Patrice Talon, qui a pris part au 12e sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, a quitté Niamey ce dimanche en début d'après-midi. Restons-y dans ce chemin pour envisager, par exemple, dès le sommet inaugural de l'Union de l'Unité africaine en 1963, la zone de libre-échange continentale entre en vigueur ce dimanche 7 juillet, donc à Niamey. D'abord réticents, le Bénin et le Nigeria sont les derniers signataires en date du traité. James William Bagidi, ambiance de ce lancement historique de la zone de libre-échange à Niamey. Lancement historique, grand pas vers la paix et la prospérité en Afrique, événement le plus important de la vie du continent. Les superlatifs n'ont pas manqué ce dimanche 7 juillet pour marquer le lancement symbolique de la zone de libre-échange continentale. Ils étaient 4500 délégués, dont 32 chefs d'État et de gouvernement, et plus d'une centaine de ministres représentant lors de ce sommet extraordinaire de Niamey les 54 États africains ayant consenti à adhérer à la zone. Après une valse hésitation, le Nigeria et le Bénin ont saisi l'occasion de ce sommet pour apposer leur signature au bas du document, laissant l'Érythrée dans la posture du dernier des pays du continent, encore réticent à l'adhésion. Qu'à cela ne tienne, avec l'entrée en vigueur de la ZLEC, c'est le plus grand espace commercial du monde qui est en train de naître.
Un marché d'1,2 milliard de personnes qui devrait être actif à partir de 2020. Même si la libéralisation du commerce intra-africain devra encore être progressive, la ZLEC est destinée à favoriser les échanges au sein du continent et à attirer les investisseurs. L'Union africaine estime que sa mise en œuvre permettra d'augmenter de près de 60% à l'horizon 2022 le commerce entre les États membres. Toutefois, certains spécialistes africains évoquent des risques induits par le manque de complémentarité des économies étatiques et craignent que des importations bon marché ne portent préjudice à terme aux petits producteurs agricoles et aux industriels locaux. Des réticences insuffisantes en tout cas pour entraver l'enthousiasme des chefs d'État et de gouvernement à mettre en application le rêve des pères fondateurs de l'unité africaine. On parle d'autre chose à présent sur le continent africain. La Coupe d'Afrique des Nations qui se déroule en Égypte. Madagascar est qualifié pour les quarts de finale. Il a disposé de la RDC à la fatidique épreuve des tirs au but. Est aussi qualifié l'Algérie tout à l'heure même après sa victoire sur la République démocratique du Congo. Et puis, vous le savez déjà, les écureuils du Bénin se sont qualifiés ce vendredi 5 juillet en quart de finale de cette messe continentale. Cette qualification historique a emballé les internautes qui ont pris d'assaut les réseaux sociaux. Ici, Bruno Soali revient sur ce sésame obtenu et commenté sur la toile. Les écureuils du Bénin en quart de finale de Coupe d'Afrique des Nations, un exploit inédit qui grave désormais la date du 5 juillet 2019 dans les annales du football. Quelques minutes après le coup de sifflet final, l'emballement autour de l'événement sur la toile est à la hauteur de la surprise créée par les ambassadeurs béninois en Égypte. Le chef de l'État, le président Patrice Talon, adresse sur sa page Facebook son message au 11 national, je cite, « Que d'émotions, belle victoire acquise de haute lutte, preuve que le travail sérieux et rigoureux paye toujours. Bravo les enfants, le pays tout entier est fier de vous. Au prochain défi, fin de citation. Le président Patrice Talon informera par la suite le peuple toujours sur sa page Facebook qu'il a joint au téléphone le 11 national pour lui transmettre ses félicitations. La joie du président de la République est partagée par l'ensemble des écureuils, anciennes comme nouvelle génération, et chacun y va de sa manière sur les réseaux sociaux. L'ancien gardien de but des écureuils, Yohan Djidonou, n'en revient pas toujours et écrit sur sa page Facebook « Mais qu'est-ce qui se passe? Le Bénin en quart de finale, exceptionnel. Bravo à tous, Satuné Alagbe, tu es un grand », déclare-t-il. Jodel Dossou exprime par le même canal sa fierté après la qualification avant de conclure sa publication en lançant que la route est encore longue. Pour Emmanuel Imoro, les écureuils ont souffert, rudoyés par les crocs des lions, mais motivés par le soutien des Béninois, les écureuils ont su faire le miracle. Un miracle qui, selon lui, vaut plus que des millions, car impossible n'est pas béninois. Maman Seibou, un des héros de la soirée historique du 11 national, remercie via Facebook le peuple pour son soutien et ses prières, car les écureuils l'ont fait face au Maroc. Jordan Adeoti sur Instagram revient sur le scénario difficile de la rencontre entre son erreur qui permet l'égalisation marocaine et le carton rouge de Adénon avant de conclure que le Bénin est une équipe et a gagné grâce à la solidarité. La prestation des écureuils ne laisse personne indifférent. La Confédération africaine de football tweet à ce sujet et rappelle que le Bénin, qui n'a tiré que 3 points en match de poule, aujourd'hui se hisse à l'étape des quarts de finale de la CAN 2019. Un parcours qui semble atypique pour BBC News Africa, qui appelle dans l'humour les Béninois à venir s'asseoir pour expliquer le vaudou. Plusieurs sites internet de sport ne tarissent pas de superlatifs devant l'exploit du Bénin. Eurosport parle carrément de séisme au Caire. On peut lire sur le site que la sensation Bénin sort les Lions de l'Atlas. RFI publie à son tour sur son site CAN 2019, le Bénin s'offre le Maroc et un quart historique. Jeune Afrique, dans le même sens, souligne l'exploit du Bénin qui élimine le Maroc aux tirs au but. France 24 parle plutôt de la surprise du Bénin qui élimine le Maroc et file en quart. Le site de Média 24, lui, se consacre à la débâcle des Lions de l'Atlas et relaie les déclarations de Hervé Renard dans son interview. Selon le site, le technicien français se dit responsable et assume les résultats. Il déclare que lorsqu'on est coach, il faut rester calme dans toutes les circonstances. Ça ne sert à rien d'insulter qui que ce soit ou de mettre la faute sur les autres.
Ce n'est pas mon genre et c'est à moi d'assumer les responsabilités. Fin de citation. Hervé Renard poursuit au sujet de son équipe et déclare ceci. Ça fait 3 ans et demi que je suis au Maroc avec des joueurs qui m'ont beaucoup donné. Ce soir, il est encore tôt. On va rentrer à l'hôtel et malheureusement, il va falloir faire nos valises. Et puis, avec la déception, les jours qui vont s'écouler, chacun prendra les décisions qu'il doit prendre en son âme et conscience. Au sujet du Bénin, le sélectionneur national du Maroc déclare, je cite, « Je félicite le Bénin. L'équipe béninoise a battu l'Algérie en qualification et a fait un match nul contre le Ghana et le Cameroun en phase de groupe. Nous nous sommes retrouvés en dehors de la compétition et je suis responsable. » Pour les écureuils, la route est encore longue. Les prouesses que réalise le 11 national sèment la joie dans les cœurs des Béninois. À l'unisson, on apprécie l'actuel encadrement technique et les joueurs. La rédaction du journal télévisé en saisit l'opportunité pour porter un regard sur les facteurs et acteurs qui, incontournables, ont milité en faveur de ce changement qui révèle le Bénin. La chronique est signée Mesme Adisso qui revient sur cette victoire reconnue d'historique. Avec ce joueur qui s'élance, là, Mama, qui frappe, c'est dedans. Historique, merveilleux, extraordinaire, bien des qualificatifs au superlatif qui magnifient les ambassadeurs béninois du Curon à la CAN Égypte 2019. De ce 8e de finale qui les a opposés aux Lions de l'Atlas, les écureuils du Bénin ont sorti le grand jeu, un jeu à peine attendu de petits poussés longtemps considérés comme des outsiders. En effet, sur la pelouse du stade Al-Salam du Caire, les Béninois confrontés à la vitesse des attaquants marocains, en particulier Ziyech, en ont à l'opposé essayé d'exploiter les erreurs défensives. Leur tactique avec une ligne de 5 défenseurs s'est révélée fructueuse pour annihiler les velléités offensives des Marocains. Les Lions de l'Atlas se sont 120 minutes durant heurtés au mur jaune bâti par le sélectionneur national Michel Dussuyer. L'arbitre central a beau faire preuve de partialité et de cynisme, il a beau siffler un pénalty et réduire les écureuils à 10. Toutes les adversités fomentées contre le dit petit poussé n'y ont rien fait. Le Bénin sort vainqueur de ce choc débridé et riche en spectacles. Il se qualifie pour les quarts de finale. Une première dans les annales du foot béninois après l'exploit des 8e de finale. En attendant le prochain match, le commun de nos compatriotes porte bien sa nationalité. Il se targue, à partir des prouesses du 11 national, d'être béninois. On reconnaît à l'unisson les qualités de l'équipe nationale. Une reconnaissance apaisante, puisque d'ores et déjà, le Béninois saura fièrement s'identifier à son équipe nationale et à ses clubs nationaux, plutôt que d'exalter au quotidien les merveilles du Real, du Barça et du PSG, pour ne citer que ces clubs étrangers. Dans les relations internationales, le pays des écureuils sera aisément repéré grâce aux ambassadeurs footballistiques. Mais comment le Bénin, entre-temps outsider, a-t-il pu bâtir un football représentatif? Plusieurs facteurs y ont concouru. En leur nombre, figure en bonne place la réunification de la famille football, matérialisée par la signature d'un protocole d'accord en date du 23 décembre 2016. La reprise effective des championnats nationaux de football de première, deuxième et troisième division qui ont créé une nouvelle dynamique dans le milieu footballistique. Et surtout, la disponibilité des ressources financières ayant permis le respect de la feuille de route des préparations de la CAN Égypte 2019. Ces réformes ont le mérite de porter leurs fruits. Un football né dans ce pays, reconnaît Claude Leroy, entraîneur émérite, expérimenté et fin connaisseur du football mondial. Un football né dans ce pays, nouvelle romance entendue depuis ce vendredi 5 juillet 2019 au Bénin. À l'heure des prouesses de l'équipe nationale, à l'heure de la gloire et des liesses populaires, il convient de rendre hommage aux différents protagonistes, acteurs de ces exploits. Parmi eux, et en première position, Patrice Talon. Oui, Patrice Talon, puisqu'il s'y est personnellement impliqué. Toutes les réformes ont été conduites sous les auspices du chef de l'État. Il convient de lui rendre les hommages qui lui sont dus. Rendre à Dieu ce qui est à Dieu et à Talon ce qui est à Talon. Allez les écureuils, cette fois ça va aller.
Une chanson prémonitoire devenue comme l'hymne du 11 national, l'auteur de Single se prononce au lendemain de la victoire qui porte les écureuils au quart de finale. Un autre musicien interrogé donne aussi quelques conseils au peuple béninois. Ils sont au micro de Patrick Diossou et de Bernol Djogui avec à l'entame l'artiste Don Mentok dans son morceau mobilisateur. Allez les écureuils. Allez les écureuils, cette fois ça va aller. Tout le monde vous accompagne. On dit ensemble allez. C'est un rêve qui se réalise enfin. C'est vrai, il y a longtemps que nous attendions notre équipe à un tel niveau de la compétition. Dieu merci, le rêve se réalise petit à petit. Nous sommes très heureux de cette performance-là. On rêve et notre rêve devient réalité petit à petit. On a envie que ça se concrétise complètement, quoi. On apprend toujours, n'est-ce pas, des erreurs du passé, les difficultés qu'on a connues par le passé. Je pense que tout cela a aidé, n'est-ce pas, l'équipe qui est en charge du football actuellement à préparer les choses pour que nous puissions avancer. S'il n'y avait pas eu de réforme, ce n'est pas évident qu'on ait ce résultat. Je félicite le président de la République, même si je ne suis pas de son bord, je le félicite. Et je félicite le ministre de la Culture aussi et des Sports pour ce travail-là qu'ils ont fait, qu'ils ont eu à faire. Franchement, chapeau. Et moi, je suis très heureux, n'est-ce pas, de tout ce qui se fait actuellement. Je suis très heureux, n'est-ce pas, de la performance des joueurs, des garçons. Et tout mon souhait, c'est qu'ils continuent sur la lancée pour que le Bénin prouve au monde entier qu'effectivement, nous sommes un pays qui aimons le football, nous sommes un pays qui aimons aussi jouer. Nous sommes un pays aussi capable, n'est-ce pas, de faire parler de nous dans le Conseil des Nations. Ça veut dire qu'avec le président actuel, on peut effectivement révéler le Bénin. Mais ce qui dérange, il faut enlever ça. Et que le travail soit fait. La façon dont ils sont en train de révéler le Bénin à travers le sport, il faut que ça se fasse dans tous les domaines, dans tous les secteurs. Le dernier mot, c'est féliciter, n'est-ce pas, le peuple béninois, féliciter le gouvernement pour ses efforts et féliciter tous les acteurs du football, tous ceux qui s'investissent de diverses manières, n'est-ce pas, pour la victoire des écureuils et inviter le peuple à rester mobilisé derrière l'équipe nationale parce que cette victoire, vraiment, nous l'attendions depuis longtemps et nous, si nous continuons à soutenir l'équipe, je pense que nous irons lion dans cette CAN. Les Blancs, quand ils veulent faire un combat, ils savent de toutes les manières. De toutes les manières qui soient juste pour atteindre l'objectif. Ils utilisent gris-gris, ils utilisent fétiche, ils utilisent magie, ils utilisent fusil, ils utilisent bombe, ils utilisent tout. Donc nous aussi là, peu importe de quelle religion nous sommes. Nous n'avons plus rien à perdre désormais. Je pense que nous avons défié par 2 fois les lions. Nous avons un 3e lion devant nous que nous allons défier bientôt. Les écureuils ont déjà travaillé. Ceux qui jouent sur le terrain, ce n'est pas mal. C'est déjà bon. Maintenant, là, il faut qu'on les accompagne avec toutes sortes de prières, toutes sortes de gris-gris, toutes sortes de maraboutage, tout ce qui peut être soutien, qui peut apporter un plus pour qu'on puisse atteindre l'objectif. Ne commettons pas l'erreur de dire que moi je suis chrétien, le football ne me regarde pas. Moi je suis musulman, le football ne me regarde pas. Non. Si tu es musulman, va à la mosquée, prie. Fais ce que tu peux faire, tout ce qui est de ton pouvoir pour que les écureuils puissent atteindre l'objectif là et ramener la coupe à la maison. C'est comme ça on fait. C'est comme ça on aime son pays. Alors je demande à tout le monde de croire, cette fois ça va aller. Allez les écureuils, cette fois ça va aller. Tout le monde vous accompagne et on dit ensemble allez-y. Je sais qu'on va gagner, vous êtes l'espoir du peuple. Tout le monde vous accompagne et ils disent ensemble allez-y. Allez, 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 allez-y. Oh c'est, allez-y les écureuils. Victoire à vous, victoire à nous. Que Dieu nous bénisse. Sacré Don Mentok dans son œuvre de mobilisation nationale. Le match Maroc-Bénin a été vécu aussi à la direction du groupement national des sapeurs-pompiers et à la garde républicaine. C'est un exploit qui suscite à Patrick Ayadji, Awa Sherif et Ramatou Lawani cette interrogation. Jusqu'où se terminera la belle petite histoire de la CAN Égypte 2019? Vendredi 5 juillet 2019, nous avons vécu la première mi-temps du fatidique Maroc-Bénin au siège du groupement national des sapeurs-pompiers. Nous avons notre chance et on joue bien en plus.
Donc on va continuer de supporter notre équipe pour que les écureuils éliminent le Maroc. Je pense qu'on va aller au pénalty, on va les éliminer au pénalty. De retour des vestiaires, notre équipe de reportage prend quartier au foyer de la garde républicaine. Nous sommes ici au palais de la Marina. Moïse Adileou reprend victorieusement le coup de poing de Sebio Soukou. La nuit tomba en plein jour au Caire. Difficile de contenir les émotions des éléments du colonel Tevoa Idré. Pour maintenir le suspense jusqu'au bout du bout, Jordan Adeoti ne fait pas le geste simple. Les Lions de l'Atlas en profitent. Légère déception dans le rang des supporters. Pour donner plus de saveur à la qualification des écureuils, l'arbitre angolais Elder Mathis de Carvalho crée l'injustice. La suite de l'histoire, Ziyech manque l'immanquable et le rouge de Adénon termine sur le dernier tir qualificatif de Maman Seynou. Qui l'eût cru? La légende, elle continue de s'écrire avec la muraille jaune. Il sera encouragé très fort. C'est ce qu'on a demandé. Ce n'est pas tuant. Ce n'est pas tuant. Ce n'est pas tuant. Ici, c'est le Bénin. Même dans nos chambres, la noix peut téléguider. Depuis ici, la noix a téléguidé. Aujourd'hui, Dieu les a prouvé que si l'homme est contre toi, Dieu est avec toi, l'homme ne peut rien. Mais on les a rendus, l'arbitre est comme nous. Non, ma joie est très grande. Je suis émotionné. Le Bénin va toujours étonner le monde. Le Bénin, la coupe là, c'est pour le Bénin. Ils ont mangé le cœur ce soir. C'est tout simplement une ambiance électrique au palais de la Marina. On reviendra sur d'autres sujets relatifs à la qualification du Bénin à la Coupe d'Afrique des Nations dans nos prochaines éditions. Tournée de sensibilisation sur l'importance du médiateur de la République dans le département du Mono. Une délégation de l'institution a échangé avec les hommes des médias de ce département. La rencontre a eu lieu ce mardi à Lokossa. Martial Betoro nous informe sur cette imprégnation par les hommes des médias du département du Mono. Les journalistes du département du Mono s'imprègnent davantage du fondement juridique du médiateur de la République. C'est à travers une causerie initiée par le médiateur du Bénin en faveur des hommes des médias. Le rôle de l'institution et son fonctionnement ont fait objet de débats lors des échanges. C'est d'abord parti d'un décret qui a créé l'organe présidentiel du médiateur. Ça a évolué et finalement aujourd'hui c'est une loi. La loi numéro 2009-22 du 3 janvier 2014 instituant le médiateur de la République. C'est pour dire quoi? Que le fondement juridique du médiateur de la République est un test de loi, contrairement aux autres institutions de la République qui sont constitutionnelles. L'objectif de cette séance est de susciter l'accompagnement des hommes de médias dans la promotion de la paix et de l'unité nationale. L'association des médiateurs de l'espace du mois AMP, et ils vont un peu plus dans leur déclaration pour recommander aux différents animateurs des médias de faire preuve de responsabilité dans le traitement des informations, en vérifiant l'exactitude des informations publiées, en privilégiant la recherche de l'équilibre et en s'abstenant de tout propos susceptible d'inciter à la haine et à la violence, conformément au code de déontologie qui régit leur profession. Il était utile, selon le médiateur, d'en parler
avec les journalistes pour que nous comprenions un peu notre mission, notre rôle social dans l'accompagnement du processus démocratique. Le médiateur de la République se veut être une institution sociale et publique avec un sens d'équité dans la lecture des faits à lui exposés. Toute personne physique ou morale peut donc saisir l'institution en cas de besoin et espérer gain de cause. La première réunion du groupe technique genre et protection sociale a eu lieu ce matin à la tour administrative à Cotonou. L'occasion a été propice pour les participants d'apprécier les différents efforts fournis dans le secteur en vue de soutenir les réformes du gouvernement. Une idée de ce qui retient l'attention au cours de cette rencontre avec Jean-Claude James dans ce reportage. Au cours de cette rencontre, les documents élaborés pour la mise en œuvre des politiques et stratégies dans le secteur étaient au cœur des débats. La rencontre d'aujourd'hui permettra de présenter deux outils fondamentaux, le mécanisme de coordination des investissements du secteur genre et protection sociale, des interventions du secteur genre et protection sociale, permettra d'optimiser l'utilisation des ressources vers l'atteinte de résultats là où ils sont requis. Le système intégré de données relatives à la famille, la femme et l'enfant, le SIDOF, permettra de mieux comprendre le contexte dans lequel nous travaillons et d'avoir des informations fiables en temps réel pour une prise de décision efficace et porteuse lors du développement de projets et de programmes dans le secteur. À travers ce groupe technique, le ministère des Affaires sociales et de la microfinance entend accompagner le gouvernement dans sa vision. Comme vous le savez, le gouvernement de son Excellence, le président Patrice Talon, pour plus d'efficience dans nos actions, a fait des questions de réforme son cheval de bataille. Conscient de cette situation, le ministère des Affaires sociales et de la microfinance a initié un certain nombre de réflexions visant à doter le secteur d'un cadre organisationnel performant et à améliorer la visibilité de notre secteur en reconnaissant les différents efforts consentis par chacun d'entre nous. Les présentes assises permettront à chacun de nous d'apprécier et de se faire une idée du rôle qui sera désormais le sien au sein du secteur genre et protection sociale. Sur ce chantier de la promotion du genre et de la protection sociale, le département en charge des affaires sociales peut toujours compter sur les partenaires techniques et financiers. Accélération de l'assainissement et de l'eau pour tous en Afrique de l'Ouest et du Centre. Les Pays-Bas, partenaires financiers, échangent avec les pays bénéficiaires à Cotonou. 12 pays de l'Afrique sont pris en compte par le Fonds d'Égis pour assurer le droit. La revue de cette initiative, eh bien, ici à Cotonou, on écoute le reportage que nous propose Koudous Abdoulaye. Le bonheur de ces Bouchou mis en exergue dans ces portraits renseigne notamment sur l'objectif du programme d'assainissement et de l'eau pour tous en Afrique de l'Ouest et du Centre. Les 12 pays bénéficiaires du fonds rwandais d'Égis se sont retrouvés au Bénin pour conceptualiser les stratégies à travers la 6e revue annuelle. Mais un petit bilan est à retenir pour le compte du Bénin. Ces fonds ont touché 824 484 personnes vivant dans 3253 localités ayant abandonné la défécation à l'air libre et plus de 129 884 ménages ayant adopté les bonnes pratiques d'hygiène, notamment le lavage des mains et le traitement de l'eau de boisson à domicile. En termes de recevabilité et de durabilité, le programme a accompagné 14 communes rurales pour le déploiement de l'assainissement total piloté par les communautés à travers le suivi post-déclenchement et le suivi post de fin de la défécation à l'air libre. Des progrès enregistrés dans les autres pays bénéficiaires du fonds d'Égis. Mais le partenaire, lui, reste toujours sur sa soif. Le progrès reste trop lent. Le taux de défécation en l'air libre a été réduit de seulement 3,19% entre 2013
et 2017. Et les disparités sont flagrantes. 70% des enfants issus de zones urbaines ont accès à l'eau potable, contre seulement 66% dans le milieu rural. La rencontre de Cotonou sera le déclic pour assurer ce droit à tous dans les 12 pays bénéficiaires du Fonds d'Aegis. Le Conseil économique et social a tenu ce 4 juillet la session extraordinaire de sa 5e mandature au siège de l'institution à Cotonou, présidée par Tabek Bian, président de la dite institution. Au cours de la séance, ils ont fait le bilan des activités menées au cours des 5 dernières années. Au micro d'Innocentia Aladabé et de Brice Chibozo, Tabek Bian s'inscrit en remerciement des parties impliquées dans l'atteinte des résultats obtenus. Je voudrais avant tout témoigner au nom de tous les conseillers et en mon nom personnel ma profonde gratitude au président de la République, son Excellence Patrice Talon, qui a renouvelé toute sa confiance au Conseil économique et social. Si nous avons pu atteindre le rendement qui est le nôtre, c'est bien parce que nous avons eu la conviction que, par les nombreuses sollicitations du gouvernement, notre institution occupe aux yeux de la plus haute autorité de l'État une place de choix, en ce sens qu'elle accompagne effectivement les pouvoirs publics dans la conception et la mise en œuvre des politiques de développement. En ce qui concerne les saisines, la 5e mandature a reçu et traité 12 demandes d'avis, dont 10 en provenance du gouvernement et 2 en provenance de l'Assemblée nationale. Cette demande d'avis concerne essentiellement les projets de loi de finances. Quant aux saisines, la présente mandature s'est penchée sur 24 sujets ayant trait à diverses préoccupations liées à la vie des citoyens sur les aspects économiques, sociaux et environnementaux. Comme vous pouvez le constater, la présente mandature s'est évertuée à mettre davantage sur orbite notre institution. Ceci n'a été possible que grâce à l'accompagnement de tous les conseillers. C'est pourquoi je voudrais rendre un hommage bien mérité à chacun de vous pour cet investissement sans réserve. La Fondation pour le droit africain, en partenariat avec l'OADA, l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires, a organisé ce samedi 6 juillet la finale nationale du concours Génie en herbe Bénin OADA. C'est une activité éducative qui va s'achever sur la sélection d'une équipe nationale pour défendre le Bénin à l'échelle de l'organisation continentale. L'événement s'est tenu dans les locaux de l'Université d'Abomey-Calavi. On retrouve Christian Devochi et Estelle Dokbonou dans les plaidoiries des étudiants. On va vous induire en erreur, madame la présidente, avec de gros mots dont on n'a même pas la maîtrise. Le concours Génie en herbe OADA Bénin est une initiative qui s'inscrit dans le cadre de la promotion et de la vulgarisation du droit issu de l'OADA. Ici, il est question d'une double compétition qui réunit des étudiants en année de licence, de master et même des praticiens et autres professionnels du droit. Tous concourent sur des questions relatives au droit OADA, une première au Bénin. Donc c'est un défi qu'on a à relever également pour révéler le Bénin également de façon positive au niveau de la sous-région. Le Bénin sera sa première participation, mais on a bon espoir que cette équipe qui sera retenue pourra faire une très bonne figure et qui pourra également aussi, de façon générale, contribuer à révéler l'intelligentsia des étudiants béninois également aussi. C'est également aussi l'occasion de lancer un appel au PTF. Tous ceux à qui on a eu adressé des courriers, c'est le moment, c'est le Bénin qui gagne. Et ce sera également une manière aussi de révéler le Bénin à travers l'éducation, à travers le droit des affaires, et c'est vraiment intéressant. Suite à la délibération du jury, chacun des 12 candidats a connu son rang et sa moyenne. Occasion pour les professionnels du domaine
de prodiguer quelques conseils à l'intention de ceux qui poursuivent le processus. Il y a eu certaines personnes qui ont plaidé, certes, mais qui sont restées à leur place. En réalité, celui qui plaide doit occuper l'espace. Mais pas occuper l'espace au point de mettre mal à l'aise non plus. Parce que lorsque vous plaidez, vous séduisez. Quand on prend la parole pour plaider une cause, c'est qu'on attend que la personne à qui on parle soit d'accord avec ce que vous dites. Si on doit faire le cours de plaidoirie, on n'en finira pas aujourd'hui. Je pense qu'à la fin, nous allons nous rapprocher individuellement de ces personnes-là pour leur donner quelques 2 ou 3 conseils, je vais dire. À l'issue de ce concours, les 3 premiers vont représenter le Bénin au Togo afin de défendre les couleurs nationales. Une échéance prévue pour le 9 septembre prochain. Une information culturelle pour boucler ce journal spécial Fête de la musique au Centre culturel et artistique Africa Sound City à Menottin les 21, 22 et 23 juin. Un hommage à titre posthume à Adjakoui Yedenou Hambladji a été l'un des points d'orgue de ces festivités, marquées par un défilé de mode fait par des artistes, chanteurs ainsi que par des prestations en live. Patrick Diossou et Petroni Lokosu nous font vivre cette incursion dans l'histoire à travers le rythme de Yedenou Adjakoui Hambladji. Oui, Adjakoui, honoré ici par un jeune groupe musical. Nous sommes à l'esplanade extérieure du Centre culturel et artistique Africa Sound City. Assez bien connu, ce centre musical, de fidèle Oladipo Abiala alias Djababa offre gratuitement du live musique en pleine rue pour cette édition 2019 de la Fête de la musique. Bien connu des mélomanes, le site www.rotmanproduction.org de Rotimi Abiala relaie en direct sur la page Facebook de Africa Sound City ce récital musical en hommage à Yedenou Adjakoui Hambladji. Une grande référence en musique traditionnelle, Massé Gourou, référence qui a tiré sa révérence le 11 août 1995. Référence à qui de jeunes groupes ont rendu déférence devant son fils Tchefon, avec le slogan très bien connu. Du traditionnel, sautons au tradi moderne avec Nana Yaovi et son Yang Yang Play. Autre attraction de la soirée festive, un défilé de mode où le styliste Descartes a fait se pavaner une douzaine de professionnels des arts de la scène, avec entre autres Mireille Misserou Asikiwa, Kwetanoua, Nana Yao, Raphaël Cheyi Houedekoutin, Bonaventure Dido L'Envie, Djababa et même Djamama. Et au finish, Djababa chante la maison africaine, Il est Africa. Avec le groupe Woodson, cela fait un bon groove de rythme afrobeat. Voilà qui met un terme à ce journal que nous vous remercions d'avoir suivi. Mais avant de partir, nous vous invitons à partager avec nous ce proverbe arabe qui dit ceci. Nous citons: l'arbre du silence porte les fruits de la paix. L'arbre du silence porte les fruits de la paix. C'est un proverbe arabe. Nous vous souhaitons de passer de bons moments en compagnie de nos programmes.